Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir avec vous le sens d'une des formules les plus célèbres de l'histoire de la philosophie. Je pense, donc je suis de René Descartes. C'est parti. Pour comprendre le projet de Descartes, il faut se rappeler que son ambition est de fonder la vérité, de fonder la connaissance, de parvenir à une vérité authentique, stable. Pour ce faire, il doit commencer par affronter les arguments des philosophes sceptiques, au premier rang desquels on trouve à l'époque moderne Montaigne. Les philosophes sceptiques doutaient en effet que l'esprit humain pouvait accéder à la vérité. Aussi, Descartes propose-t-il, pour leur répondre, de reprendre leurs arguments et même de les pousser à un niveau maximal en matière de radicalité. C'est-à-dire qu'on trouve dans la première des 6 méditations métaphysiques 2 principaux arguments qui vont nous permettre de douter de tout. Le premier argument, c'est l'argument du rêve. C'est un argument classique, puisque lorsque je suis en train de rêver, je ne me rends pas compte que je suis en train de rêver et que je crois être éveillé. Il est possible, estime Descartes, qu'il nous arrive la même chose lorsque nous sommes éveillés. Nous croyons être éveillés alors que nous sommes en train de rêver. Avec cet argument-là, on peut neutraliser l'existence des corps extérieurs, des objets matériels, à commencer également par mon propre corps. Le deuxième argument, c'est l'argument du deux trompeur. Avec l'argument du deux trompeur, on peut supposer qu'il existe un être tout-puissant, mais mauvais, méchant, qui me tromperait dans chacun de mes raisonnements. Même un raisonnement élémentaire du genre 2 plus 2 égale 4, eh bien, je fais intervenir la mémoire, le dieu trompeur me tromperait à ce moment-là. Autrement dit, même les vérités mathématiques sont suspendues. Premier argument, l'existence des corps matériels est suspendue. Deuxième argument, les vérités mathématiques elles-mêmes sont mises entre parenthèses, sont pour ainsi dire court-circuitées. Alors, qu'est-ce qu'il peut rester comme vérité à ce stade? Descartes propose à la fin de la première méditation une espèce de moment dramatique où, peut-être, la seule chose certaine au monde, c'est qu'il n'y a rien de certain. Mais il va vite se reprendre. Dans la deuxième des méditations métaphysiques, Descartes va présenter son fameux « je pense, donc je suis ». De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de montrer que même si vous doutez de tout, vous ne pouvez pas douter du fait que vous êtes en train de penser au moment où vous vous posez la question. Autrement dit, essayez de douter que vous êtes en train de penser, vous allez le confirmer. C'est un retournement, en quelque sorte, vraiment génial de la part de Descartes qui prend les sceptiques à leur propre piège. Il est impossible de douter de sa pensée. Et de manière corollaire, il est impossible de douter de son existence. Alors attention, ici il y a un contresens à ne pas commettre. L'existence, en l'occurrence, ce n'est pas l'existence des corps matériels qui a été suspendue avec l'argument du rêve, c'est l'existence de mon être comme pensée. Je ne peux pas douter que je suis en train de penser et que, puisque je pense, forcément, j'existe en quelque manière. Ok, d'accord, je ne peux être qu'une conscience, mais au moins j'existe comme conscience. Alors sitôt cette première victoire arrachée aux sceptiques, Descartes risque à nouveau une difficulté. C'est ce qu'on appelle le solipsisme. Seul le sujet conscient existe et le monde autrui ne serait qu'une illusion. Je peux le présenter de manière un peu différente en vous demandant ok, d'accord, vous pensez, vous existez, mais vous pensez quoi avec certitude? Réponse de Descartes, je pense que je pense. Oui, mais tu penses que tu penses quoi? Que je pense. Donc je pense que je pense que je pense. Oui, mais tu penses que tu penses que tu penses que tu penses quoi? Que je pense. Et donc on voit ici réapparaître un problème qu'on appelle classiquement en philosophie la régression à l'infini. Et Descartes a certes présenté une première marche, on va dire, en direction de la vérité. Le cogito constitue une première vérité. Je pense donc que je suis est une vérité, mais ce n'est pas encore une vérité pleinement satisfaisante pour fonder le savoir. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir démontrer l'existence de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser des commentaires si vous le souhaitez et puis à vous abonner à la chaîne. Et merci encore aux élèves qui m'ont encouragé à continuer ces vidéos. À très bientôt.